Si vous avez plus de 60 ans, chaque bouchée que vous prenez, chaque habitude que vous suivez et chaque aliment que vous croyez sain peut avoir un impact direct sur votre cœur. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains des légumes que vous mangez quotidiennement, oui, des légumes, pourraient ralentir votre cœur? En tant que cardiologue, j'ai vu cela se produire trop souvent. Les personnes âgées viennent à ma clinique en pensant qu'elles font tout ce qu'il faut. Elles mangent des légumes verts, réduisent leur consommation de sucre et évitent les aliments frits. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que certains légumes, lorsqu'ils sont consommés de manière incorrecte ou associés à des médicaments, peuvent silencieusement pousser leur cœur vers l'insuffisance cardiaque. Certains font augmenter la tension artérielle, d'autres interfèrent avec des médicaments vitaux et certains contiennent même des bactéries que votre corps, à cet âge, n'est peut-être plus assez fort pour combattre. Dans cette vidéo, je supplie les personnes âgées d'arrêter de manger ces 5 légumes, ou du moins de changer la façon dont elles les préparent. Je vais vous présenter chacun d'entre eux, vous expliquer pourquoi ils sont dangereux et vous proposer des alternatives sûres et bonnes pour le cœur. La bonne nouvelle, c'est que ces risques peuvent être évités. Il suffit de savoir ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter. Alors, restez avec moi, car le premier légume de cette liste se trouve peut-être déjà dans votre réfrigérateur. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. 1. Les épinards. Quand les médicaments pour le cœur deviennent impuissants. Les épinards, un légume vert feuillu que l'on nous présente depuis longtemps comme un super aliment. Et pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais que diriez-vous si je vous disais que pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles qui prennent des médicaments pour le cœur, les épinards peuvent silencieusement devenir un grave danger pour la santé. En tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu beaucoup trop de patients qui pensaient manger sainement pour découvrir ensuite que leur régime sain interférait avec un traitement vital. Les épinards sont riches en vitamine K, un nutriment essentiel à la coagulation sanguine. Mais voici le danger pour les personnes qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, couramment prescrit après une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou en cas de fibrillation auriculaire. Un excès de vitamine K peut annuler la protection offerte par le médicament, elle épaissit le sang et neutralise les effets du médicament. Et le pire, c'est que la plupart des personnes âgées n'ont aucune idée de cette interaction. Vous vous sentez bien, vous pensez que votre médicament est efficace, mais en silence, votre corps perd ses défenses contre un caillot sanguin mortel. J'ai traité des patients qui ont subi de nombreux accidents vasculaires cérébraux ou des caillots dangereux simplement parce qu'ils avaient commencé à ajouter des smoothies aux épinards ou de grandes salades à leur repas quotidien sans se rendre compte des conséquences. Les épinards ne sont pas vos ennemis, mais le manque de cohérence l'est. Si vous en consommez, faites-le avec modération et régularité et informez toujours votre médecin, en particulier lorsque vous modifiez votre alimentation. Ce que vous mangez peut renforcer l'efficacité de vos médicaments ou la réduire à néant. En réalité, tous les légumes ne sont pas bons pour le cœur de toutes les personnes âgées, et certains peuvent être plus nocifs qu'une assiette de frites si vous n'y prenez pas garde. Si les épinards peuvent ainsi neutraliser discrètement un médicament, quels autres légumes inoffensifs pourraient recéler des dangers cachés dans votre circulation sanguine? Passons au suivant. Un aliment très apprécié qui se cache dans votre réfrigérateur en ce moment même, mais qui contient plus de sel qu'un paquet de chips. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant au point numéro 2. Les cornichons. Le piège salé qui resserre votre cœur. Ils sont croquants, acidulés et souvent parfaits pour accompagner un sandwich. Les cornichons semblent inoffensifs, voire rafraîchissants. Mais pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont des antécédents d'hypertension ou de problèmes cardiaques, cette collation innocente peut causer plus de dommages que vous ne le pensez. La plupart des gens ne se posent pas de questions lorsqu'ils mangent quelques cornichons. Mais en réalité, ces petits morceaux verts sont trempés dans une saumure riche en sodium, parfois plus de 0,1 mg par portion. Cela représente les 2/3 de l'apport quotidien en sel recommandé pour les personnes âgées dans une poignée de cornichons. Le sodium n'est pas seulement un exhausteur de goût, c'est un produit chimique qui retient l'eau dans votre circulation sanguine, augmente votre volume sanguin et exerce une pression énorme sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins.
Au fil du temps, cette pression entraîne de l'hypertension, une rigidité artérielle et, à terme, une insuffisance cardiaque. J'ai vu des patients venir me consulter, perplexes, ne comprenant pas pourquoi leur tension artérielle restait élevée malgré une alimentation saine. Ils avaient supprimé les aliments frits, faisaient de l'exercice et avaient même arrêté de boire. Mais ils ne se doutaient pas que la petite pile de cornichons dans leur assiette pouvait être en train de saboter lentement leur progrès. Le plus effrayant, c'est que les effets néfastes du sel ne se manifestent pas. Il n'y a aucun signe avant-coureur jusqu'à ce qu'un accident vasculaire cérébral, une douleur thoracique ou un diagnostic effrayant d'insuffisance cardiaque congestive surviennent. Si vous avez plus de 60 ans, vos reins ne filtrent plus le sel aussi efficacement et vos artères sont plus vulnérables. Les cornichons, les légumes en conserve et même les soupes, saines, peuvent contenir des quantités cachées de sel qui réduisent à néant tous vos efforts. Cuisiner à la maison, lire les étiquettes et assaisonner vos plats avec des herbes ou du citron plutôt que du sel peut sauver votre cœur plus que vous ne le pensez. Mais le sel n'est pas la seule menace cachée dans votre cuisine. Il existe un autre légume qui semble tout à fait innocent jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il déclenche une inflammation et augmente silencieusement votre tension artérielle à chaque bouchée. Parlons-en maintenant. 3. Les piments rouges, l'ingrédient piquant qui accélère la chute de votre cœur. Pour de nombreuses personnes âgées, la nourriture est plus qu'un simple moyen de se nourrir. C'est un souvenir, une culture, voire un réconfort. Et rien ne rend cela plus vivant qu'un peu de piquant. Une pincée de piment rouge, un ragoût épicé, une touche de piquant, c'est une tradition, c'est une saveur, c'est une passion. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce petit légume piquant peut allumer une mèche qui brûle lentement dans votre poitrine. Les piments rouges, en particulier les variétés concentrées et piquantes, déclenchent une cascade de réactions dans votre corps. Ils stimulent votre système nerveux, augmentent l'adrénaline et accélèrent votre rythme cardiaque. Pour une personne jeune et en bonne santé, cela ne pose pas nécessairement de problème. Mais après 60 ans, lorsque les artères sont plus rigides et le cœur plus sensible, cette stimulation supplémentaire devient dangereuse. J'ai vu des patients âgés arriver à ma clinique avec des palpitations cardiaques, une oppression thoracique ou des pics de tension artérielle, souvent après un repas épicé. Et pourtant, ils ne soupçonnaient pas que le coupable était le piment. Le problème n'est pas seulement le piquant, c'est la réponse du corps au stress. Vos vaisseaux sanguins se contractent, votre tension artérielle augmente, et si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque ou d'hypertension, un seul repas épicé peut faire battre votre cœur à un rythme dangereux, voire déclencher une crise cardiaque. À long terme, la consommation fréquente de piments forts peut entraîner une inflammation chronique de votre système vasculaire, usant les voies dont votre cœur a besoin pour vous maintenir en vie. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à la saveur, mais vous n'avez pas besoin de piquant pour rendre vos plats délicieux. Les herbes douces, l'ail, le gingembre et les agrumes peuvent relever vos plats sans fatiguer votre cœur. Écoutez votre cœur. Les aliments dont vous avez envie peuvent être réconfortants, mais le réconfort ne doit pas se faire au détriment de votre cœur. Et si les aliments épicés nuisent silencieusement à votre cœur, qu'en est-il des aliments réputés pour leur vertu curative, mais qui peuvent rapidement devenir dangereux lorsqu'ils sont consommés crus? Le prochain va peut-être vous surprendre. 4. L'ail cru. Quand un remède naturel se retourne contre votre cœur, l'ail a gagné sa place dans le monde de la médecine naturelle. Depuis des siècles, il est vanté pour ses propriétés hypocholestérolémiantes, anticoagulantes et cardioprotectrices. De nombreuses personnes âgées lui font une confiance aveugle, ajoutant des gousses d'ail cru à leur repas, ou les avalant même entières comme un médicament. Et s'il peut effectivement être puissant, cette puissance, lorsqu'elle est mal utilisée, peut discrètement se transformer en poison. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'ail cru est un puissant anticoagulant et que lorsqu'il est associé à certains médicaments pour le cœur, en particulier les anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, il peut amplifier dangereusement leur effet. Cela signifie que votre sang peut devenir trop fluide, ce qui augmente le risque d'hémorragie interne, d'échymose et, dans certains cas, d'hémorragie potentiellement mortelle. J'ai traité des patients qui souffraient de saignements de nez incessants, de selles noires ou de chutes soudaines de tension artérielle, alors qu'ils pensaient être en bonne santé grâce à l'ail. Mais il ne s'agit pas seulement de saignements. L'ail, lorsqu'il est consommé en grande quantité et cru, peut également faire baisser la tension artérielle de manière brutale. Pour une personne qui prend déjà des médicaments contre l'hypertension, cela peut provoquer des vertiges, de la fatigue, voire des évanouissements. À un certain stade, le cœur ne reçoit plus le flux sanguin dont il a besoin, et c'est là que les vrais dommages commencent.
Le plus frustrant, c'est que vous avez l'impression de tout faire correctement. Vous ne mangez pas de malbouffe, vous ne faites pas attention à vous. Vous faites simplement confiance à un remède célébré depuis des générations. La vérité, c'est que même les aliments naturels ont leurs limites et qu'après 60 ans, votre corps change sa façon de réagir à la nourriture et aux médicaments. Les meilleures décisions en matière de santé ne se prennent pas uniquement sur la base de la tradition, mais aussi sur la base de la compréhension. Si vous aimez l'ail, consommez-le cuit et avec modération. Mais demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'en faire un aliment quotidien. Si l'ail cru peut présenter un risque insoupçonné, qu'en est-il d'un aliment encore plus courant? Un aliment frais, croquant, souvent consommé cru, mais qui pourrait recéler un ennemi invisible. Que cache ce germe à l'aspect si sain? Regardons de plus près. 5. Les pousses crues. Un croquant innocent qui pourrait briser le cœur d'une personne âgée. Elles ont l'air fraîches, éclatantes et pleines de vie. Les pousses crues comme la luzerne et les haricots ou les germes de mungo sont souvent loués comme un super aliment pour leurs croquants, leurs enzymes et leur énergie brute et pure. Pour de nombreuses personnes âgées soucieuses de leur santé, en ajouter une poignée dans un sandwich ou une salade semble être le bon choix. Mais derrière leur apparence délicate se cache un danger qui peut nuire à votre cœur et à votre santé. Les pousses poussent dans des environnements chauds et humides, conditions idéales pour la prolifération de bactéries telles que E. coli, Salmonella et Listeria. Si les jeunes adultes peuvent se remettre d'une intoxication alimentaire avec quelques désagréments, les personnes âgées courent un risque beaucoup plus élevé de complications graves. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit et la capacité de l'organisme à lutter contre les infections diminue. Ce qui commence par une légère douleur abdominale peut rapidement évoluer vers une septicémie, une déshydratation ou une infection dangereuse de la paroi cardiaque, une affection appelée endocardite. Au cours de mes années passées à traiter des patients âgés souffrant de maladies cardiaques, j'ai vu comment quelque chose d'aussi inoffensif qu'une graine germée contaminée pouvait entraîner des hospitalisations, des rythmes cardiaques irréguliers ou une aggravation de l'insuffisance cardiaque congestive. Le corps ne peut pas guérir le cœur lorsqu'il est occupé à lutter contre une infection, et ces infections passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ironie est cruelle. Vous essayez de manger frais, vert et sain pour finalement être victime des aliments qui sont censés vous nourrir. C'est pourquoi les germes crus ne doivent jamais être pris à la légère. Si vous tenez vraiment à les consommer, faites-les cuire au préalable. Une cuisson rapide à la poêle ou à la vapeur permet de tuer les bactéries nocives tout en préservant la saveur et les nutriments. Pour protéger votre cœur, ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi la façon dont vous le mangez et la façon dont votre corps est capable de le digérer aujourd'hui et non il y a 20 ans. Et si les germes peuvent présenter un tel risque, qu'en est-il des légumes qui ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais qui deviennent nocifs lorsqu'ils sont associés à des médicaments courants pour le cœur? Le prochain repas pourrait bien se trouver dans votre assiette ce soir. 6. Alors, que doivent manger les personnes âgées pour vraiment protéger leur cœur? Après avoir découvert les légumes qui peuvent nuire silencieusement à votre cœur, vous vous demandez peut-être « Que puis-je manger ?» Quels aliments aident réellement votre cœur à guérir, à se renforcer et à rester en bonne santé après 60 ans? La réponse ne se trouve pas dans les régimes à la mode ou les ingrédients miracles. Elle se trouve dans les légumes complets et authentiques qui répondent aux besoins spécifiques de votre cœur vieillissant, des aliments qui réduisent l'inflammation, équilibrent la pression artérielle, nourrissent les vaisseaux sanguins et agissent en harmonie avec vos médicaments plutôt que contre eux. Le brocoli cuit à la vapeur, les carottes légèrement rôties, le chou frisé sauté, les patates douces, les tomates cuites et les légumineuses bonnes pour le cœur comme les lentilles et les haricots verts sont tous d'excellents choix. Ces aliments sont riches en tichrome, antioxydants, en potassium, en fibres et en composés végétaux qui protègent activement vos artères et réduisent la pression sur le cœur. Contrairement aux germes crus ou aux cornichons salés, ces légumes sont bons pour votre corps, faciles à digérer et favorisent la stabilité de la glycémie et de la tension artérielle. Après 60 ans, votre cœur n'a pas besoin de régimes extrêmes. Il a besoin de régularité, d'équilibre et d'aliments qui vous font du bien. J'ai vu des patients améliorer leur santé cardiaque, non pas grâce à des médicaments, mais en adoptant une alimentation simple, réconfortante et bénéfique pour la santé. Une tasse de légumes verts légèrement cuits à la vapeur, un légume racine cuit au four, un bol de soupe, aux haricots. Ces petits choix quotidiens peuvent inverser des années de dommages silencieux,
Et si vous craignez que les aliments sains soient fades ou ennuyeux, détrompez-vous. Les herbes comme le romarin, le curcuma, l'ail en modération et le citron frais apportent de la saveur sans stress. Les aliments doivent nourrir non seulement votre cœur, mais aussi votre esprit. Mais maintenant que vous savez quoi manger, il vous reste une chose à faire. Car même les meilleurs légumes ne peuvent pas aider un cœur saboté par une petite habitude mortelle. Parlons-en maintenant. Un cœur qui a encore du temps devant lui. Votre cœur bat pour vous depuis le jour où vous êtes né, plus de 2 milliards de fois avant que vous n'atteigniez l'âge de 60 ans. Il ne vous a jamais rien demandé en retour. Mais aujourd'hui, il réclame votre attention. Vieillir, ce n'est pas abandonner, c'est devenir plus sage. Et la sagesse, c'est savoir que ce qui fonctionnait autrefois pour votre corps ne vous convient peut-être plus aujourd'hui. Les légumes qui vous ont aidé dans votre jeunesse peuvent maintenant vous nuire si vous les consommez de manière inappropriée, au mauvais moment ou en association avec certains médicaments. Mais bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Les dégâts ne sont pas irréversibles. Chaque petit changement que vous apportez aujourd'hui, ce que vous mangez, ce que vous évitez, comment vous bougez, comment vous vous reposez, peut commencer à inverser des années de tensions silencieuses. Je l'ai vu se produire. Des personnes âgées fatiguées, essoufflées, abattues, sont revenues avec un pouls plus fort, un esprit plus clair et une démarche plus légère. Non pas parce qu'elles ont fait quelque chose d'extrême, mais parce qu'elles ont prêté attention. Ils ont écouté leur corps. Ils ont fait de meilleurs choix, jour après jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être constant. Votre cœur a encore du temps, encore de la force et encore de l'amour à vous donner à votre famille et à cette vie que vous avez travaillé si dur à construire. Alors commencez dès aujourd'hui. Revoyez votre alimentation. Repensez vos habitudes. Reprenez possession de votre énergie, car chaque battement de votre cœur est un cadeau. Et c'est à vous de le protéger. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également laisser un commentaire sans note. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.